beaucoup mieux. Voilà. Bon, je vais retourner un peu le micro à Jean-Claude parce qu'il va dire, mince, ils m'ont oublié. Donc, retour micro, Jean-Claude. Ouais, ok, merci Seb pour le retour micro là. Oui, bah, j'entends bien tout ce que vous dites, hein, tous les deux, y a pas de souci. Hein. Non, bah voilà, bah écoute, moi j'ai plus grand chose à dire, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin parce que bon, bah, je vais essayer de faire quelques contacts un peu plus loin, là, si c'est possible. En tous les cas, ça passe très bien. Je vais aller voir sur ton truc si tu me permets. Et c'est quoi qu'il faut faire, c'est India Sierra Romeo 62, s'il faut aller là-dessus ou quoi, Seb, à toi? Ouais. Donc, ma chaîne YouTube, étant donné que je peux pas changer je peux plus changer mon indicatif, quoi. Il y a un certain temps, tu as le droit de le changer une fois, faire une ou deux modifications sur YouTube. Après, tu peux plus. Faut que tu attendes un petit peu de temps. Donc, pour me trouver, c'est 14 India Sierra Romeo. Donc, 62, 14 India Sierra Romeo 62. Ça, c'est la chaîne YouTube. Dès que je vais pouvoir rechanger, remettre mon nouvel indicatif, je le mettrai. Mais actuellement, c'est ça. Et ma chaîne, ma page Facebook, c'est mon indicatif actuel. 14 Tango Sierra November 007, tu verras. C'est un peu bidon la bannière que j'ai mis. J'ai mis une bannière avec le pistolet 007 et mes indicatifs au-dessus et en dessous. Je pense que Karim, il peut te le dire s'il a fait une demande pour entrer dans le groupe. Voilà. Voilà, je te retourne le micro, Jean-Claude, puis après on retournera le micro sur Karim. Voilà. Retour, Jean-Claude. Ok Seb, 100% bien pris là, il n'y a pas de problème. Donc j'irai voir tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. En tous les cas, merci de m'avoir répondu. En tous les cas, moi ça m'a fait plaisir de vous entendre là. J'étais un peu étonné là pour le mobile. En tous les cas, tu passes super bien Seb. Voilà, ok, allez 73 à tous les deux. Je vais passer sur Karim et moi je reprendrai plus, je suis reparti un peu plus haut là sur les fréquences d'appel, faire un petit tour de ce côté-là. Hein. En tous les cas, bonne journée à vous et puis à très bientôt sur la QRG, il n'y a pas de souci là. Allez, 73, à très bientôt. Salut Karim, à toi. Ouais, merci Jean-Claude pour le retour. Ouais, c'est ta page YouTube, c'est ça, peut-être 800, je sais plus quoi, 891 là. Un petit décamétrique, c'est ça, Seb? Ouais, c'est mon tout premier post. Mon tout premier post, c'était un. Attends, excuse-moi, avant, je vais faire donc bon 73, 51 à toi, Jean-Claude. Excuse-moi, Karim, je te coupe. Voilà, bon 73, 51 à toi, Jean-Claude. Et pareil, ce fut un plaisir de pouvoir avoir ce petit QSO avec toi. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que franchement, ça marche très fort ici. Ça marche très fort, mais je te dis, tu le verras sur la vidéo. Voilà, donc bon 73, 51 à toi, au QRA familial. À très bientôt, Jean-Claude. Voilà. Donc, et puis pour revenir sur ce que tu disais, Karim, ouais, avant je modulais avec le Yasu en push, mais j'ai préféré l'enlever parce que voilà, c'est un poste qui coûte quand même très cher. Après, tu vas me dire, je l'ai enlevé, mais bon, on ne sait jamais. Ça m'embêterait de l'abîmer en push mobile. Voilà, donc j'avais le Yasu FT 891 que j'ai toujours. Actuellement, il est au QRA, mais bon, il n'est pas installé étant donné que, comme je disais tout à l'heure, madame est un peu réticente à l'idée de mettre une antenne fixe. Donc actuellement, je suis en train de rechercher pour essayer de trouver un système pour pouvoir la mettre en antenne démontable, un truc tout bête, genre la mettre sur un trépied, même si c'est à 3-4 mètres de haut, ça me suffira largement pour faire quelques QSO. Et puis à chaque fois que j'utilise plus l'antenne et le LTX, écoute, je l'enlèverai. Ou alors pour venir sur les hauteurs, je pense que de brancher le Yasu pourrait être bien. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. De toute façon, actuellement, j'ai deux postes, donc j'ai le CRT SS 9009 et le Yasu FT 891. Retour micro, Karim. Ok, salut Jean-Claude, j'ai pas compris que tu quittais la fréquence, c'est pas grave, bonnes amitiés à toi, Jean-Claude de Dunkerque, et ça passe super bien, parce que j'ai un peu de QRM électrique, donc c'est pas évident, mais ça marchait du tonnerre, surtout qu'à distance qui nous sépare, on n'est pas à côté. Amitié à toi Jean-Claude, et puis bon week-end, si t'es encore à l'écoute. Ouais, il est parti, ouais. Pour Dunkerque, je suis même un peu étonné parce que c'est la première fois que je fais un QSO comme ça local de chez moi et d'avoir moins presque 100 bornes, tu vois, donc c'est pas la porte à côté, et puis apparemment ils m'ont recevait signal de 7, si je m'ai compris, à d'autres 5. C'est plutôt pas mal,
Bah écoute, je me dis la même chose que toi. Je me dis la même chose que toi, je suis même assez étonné. Je suis même assez étonné parce que je te dis, comme tu verras, je sais plus, je crois que c'est sur, je te dis, c'est sur celle où j'avais fait Steven. Je crois, si je dis plus de bêtises, hein. C'était Steven, je crois. Ah, je sais plus. J'avais fait un QSO, à la fin, je faisais voir un peu où j'étais. Et on voit un bout de terril quand je tourne autour de la voiture. Je peux même montrer ma Santiago sur le toit. Voilà. Mais je suis exactement au même endroit. Et passer sur Dunkerque, là, en push arrêté, là, bah, là, ça m'étonne un petit peu. Comme tu dis, voilà, moi, j'ai quasiment. Je dois avoir quasiment aussi. Je dois pas être loin d'une. Ouais, je dois pas être loin d'une centaine de kilomètres, je pense. Après, je sais pas trop, mais voilà, ça m'étonnait de passer aussi bien là-bas. Pourtant, actuellement, il y a pas de propag, donc voilà, je suis assez étonné. Après, bon. Après, voilà, je pense que le jour où j'irai encore plus loin, genre, comme je disais, la Bretagne, l'Alsace ou même le Sud, là, je crois que là, je vais être super heureux parce que déjà là, Dunkerque, je suis heureux, donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est rare que je fais les grands QSO, hein. Généralement, je fais plus dans le coin, genre, j'ai fait Annie, j'ai fait Lange, j'ai fait Lille, mais bon. C'est vrai que de faire un peu plus loin, ça fait plaisir. Retour Karim. Ouais, bah, c'est clair que pour du QSO local, c'est bon, hein. Pour un push arrêté 9-9 sur borne, c'est très bien, hein. C'est du local, hein, sans propag, hein. Moi c'est pareil, hein. Là, avec Jean-Claude, c'est des locales, hein, sans propagation, donc c'est étonnant. Et puis après, ça dépend peut-être des couloirs aussi, mais je pense qu'il y a des têtes, ouais. Je pense qu'il y a ça, peut-être le couloir, tu vois, mais signal de 7 à Dunkerque, c'est beau, hein, pour ma part. En plus, moi je suis près de Lille, donc toi t'es peut-être plus près, je sais pas, moi je suis près de Lille, je suis à 7 km de Lille, donc plutôt Lille. Lille Dunkerque, c'est pas à côté, hein. Il y a moins 100 bornes, hein. Ah, c'est cool. Moi, une fois, j'ai vu une vidéo d'un mec là, je sais plus son indicatif. Bon, après, cela dit, comme tu dis, voilà, toi, moi je peux pas non plus, tu vois. Déjà quand j'étais en Savoie, j'ai profité, je suis monté là-haut, là, au col, là, comme je t'ai expliqué. Bon, je peux pas trop rester parce que j'étais avec ma femme, les gosses, ma femme Harley, donc tu vois, je peux pas. Tu vois, à la limite, voilà, quand il fait beau l'été, t'es tout seul, ouais, moi je le ferais, hein, je prendrais quoi manger, quoi boire, tranquille, tu vois, posé. J'installe les aériens VHF là-haut, et ça qu'attendrait, parce que t'entends pas mal de choses, hein, t'es dégagé, t'es haut, s'il faut mettre l'attitude, tu vois, c'est quand même assez imposant, mais une fois j'ai vu un mec là, comme toi, comme tu disais, il y avait un mec, je sais plus son pseudo, son indicatif sur YouTube, il fait que ça. Et je pense qu'il est tout ça parce que il le fait très souvent. Il prend des postes CBIS classiques, hein, il prend un Lincoln 2 ou un RC dans la génération. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se met au bord de plage, tu vois, dans les gens, hein, il se met au bord de plage avec un 99 sans radiant, sur un trépied. Et puis tranquille, sur la plage, il moute avec des gens locaux ou quand la propagande est présente, il fait des contacts, il met toutes ses vidéos là-dessus. Soit il fait ça, ou soit il part dans les montagnes. Il va dans les montagnes tout là-haut et il met la 99 aussi sur le trépied. Et puis voilà, il fait des QSO, mais laisse tomber, hein. Un Lincoln 2 plus, il ouvre le RC, il faisait des contacts blancs, il avait fait le Brésil, il avait fait je sais plus où. 0 QRM, donc toi ça c'est top, hein. Il n'y avait pas de QRM, il y avait la Russie, le Brésil et tout, hein. Avec un Lincoln 2, hein. Et puis un 99 assez haute, quoi. Tout là-haut, quoi. Donc, mais 9-9, il marche bien, hein, je t'avais dit. Moi, j'en avais deux, j'en étais très content. Et d'ailleurs, j'ai regretté de leur avoir rendu, hein. Là, ils ont fait une nouvelle version, j'ai vu sur le site Radio Mina System, j'ai vu qu'ils vendaient la dernière version, je sais plus ce qui était marqué. Je crois que c'est peut-être le filtre ou ils ont rajouté un petit DSP dedans, c'est pour les QRM. Mais ça que le 9.9, pour moi, c'est le meilleur poste CB sub. Donc voilà, je t'ai mis sur Facebook, j'ai fait rejoindre. Et YouTube, quand on met la vidéo en ligne, je vais regarder pour voir le rendu du QSO sub en retour. Ouais, ok, ouais, j'ai vu, je viens de t'accepter. Hein. Je viens de t'accepter par rapport au téléphone. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Bah, de toute façon, ce qui m'a donné envie aussi de me remettre dessus, c'est que j'avais vu un OM qui était du sud de la France,
qui faisait pas mal d'FM lui par contre, hein, parce qu'on m'a dit que les FM on pouvait faire de bons QSO. Hein. C'est vrai qu'on est toujours sur l'USB. Hein. J'ai jamais vraiment essayé les FM, mais soi-disant que ça marche très bien. Hein, ça marche très bien. La dernière fois j'ai fait un contact avec un OM et je crois que j'ai eu un contact et il m'avait dit qu'en FM ça marchait très bien. On pouvait faire d'aussi bons QSO qu'en USB. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas. Faudrait un jour que j'essaye de faire un test en FM, voir ce que ça donne. Voilà. Mais voilà, j'avais vu ça donc sur YouTube, j'allais dire sur Facebook, mais non, c'était sur YouTube. Quelqu'un qui faisait ça, il faisait ça de son push mobile et il est arrivé à capter le nord de la France. Lui, il était quasiment du sud, il captait le nord de la France en push mobile avec la même antenne, une Santiago 1200. C'est pour ça que ça m'a un petit peu mis l'eau à la bouche de prendre une Santiago 1200. Et puis je te dis, au tout début, j'ai pris le Yaesu FT891 et le problème, c'est que voilà, en push mobile, c'est bien, mais voilà, j'ai un peu peur de l'abîmer. Hein. Ça reste quand même un poste assez cher en prix. Et voilà, si jamais je l'abîme, je vais m'en vouloir. Donc j'ai refait acquisition en occasion du CRT là. Et franchement, je suis pas. Pour l'instant, je suis pas déçu. Comme tu dis, il marche bien. Et on me l'avait conseillé. Hein. Il y avait un OM qui m'avait dit prends ça en puissance, ça sort 60 watts, c'est un des plus puissants en mobile actuellement, et voilà, tu verras, tu n'en seras pas déçu. Et puis, effectivement, je suis pas du tout déçu. Hein. Voilà. Mais je pense que je vais faire ça. Je pense que là où je suis en plus, franchement, là je vois qu'il y a un champ par exemple. Je pense que mettre un trépied dans le champ avec un ou deux systèmes d'ancrage sur les côtés pour éviter que le vent il la fasse tomber, une antenne, voilà, un truc démontable rapide, je pense que je ferai ça. Parce que là, je pense que je mettrai une antenne ici. Voilà, ça devrait bien marcher. En tout cas, je l'espère. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais reparti un petit peu en vertical. Donc sur une Antron 99. Parce que franchement, j'en étais super satisfait quand je l'avais. Voilà, juste quand je l'ai vendu, j'ai eu du mal à enlever les radiants. Ils étaient restés collés. Voilà, mais sinon, je m'en plaignais pas de cette Antron 99. Donc je me tâte à remettre j'aimerais mettre plusieurs antennes, honnêtement. J'aimerais mettre plusieurs antennes sur le système de trépied. J'aimerais bien me fabriquer une bazooka. On me l'avait conseillé, on m'a dit que ça marchait pas mal. C'est une filière, la filière bazooka. J'aimerais bien mettre celle-ci. Et puis mettre une verticale au cas où la bazooka me donnerait pas entière satisfaction, surtout dans les longues distances entre guillemets quoi. Voilà, je sais pas si l'Antron me donnera beaucoup plus de satisfaction, mais je pense que oui. Donc je sais pas. Après on voit très bien que des moments avec une antenne rotative, comme tout à l'heure, t'entendais moins bien Jean-Claude, tu l'entendais quasiment plus avec la rotative, pardon, et avec la verticale, il passait bien par ici en tout cas. Donc je me tâte, hein. Franchement, je me tâte à mettre un trépied, j'en ai vu un là, dans des bases de prix pas trop chères. Et puis après, je te dis, essayer de me fabriquer une bazooka parce que on me l'a quand même bien conseillé. Hein. Et puis après, avoir peut-être pour acheter une Antron, une Antron 99 pour mettre sur le trépied. Hein. Voilà, je pense que là où je suis, ça devrait pas trop mal marcher. Voilà, retour, Karim. Ouais, c'est clair, tu te mets là où t'es, ou c'est dommage que tu te mets là où t'es avec une antenne de fixe, ça va cartonner, hein. Dégagé, ça va marcher du tonnerre de Dieu, hein, mais après, pour revenir, moi le plus loin que j'ai fait en local, sans propage, hein, comme là, avec l'ami Jean-Claude, j'étais même un peu étonné parce que il y avait un mec, j'avais fait un appel sur 555 qui m'a suivi sur la 27925, parce que là-haut j'ai moins de QRM forcément. Et un mec il me répond et il m'arrive à 9. J'étais avec un poste CB, un Malinco TR135, je pense que tu connais. C'est l'équivalent au C1009N, mais version Malinco quoi. Et j'étais avec ce poste-là, micro d'origine tout simplement en 30 watts. Et j'ai conversé avec un mec qui était à Compiègne, je crois. Compiègne. Et il était en directif, il me laisse tomber, il m'arrive à 9-10 quoi. Et lui pareil, on s'est à 9. Et il n'y avait pas de propagande, on a parlé pendant une demi-heure, ça passait plein pot. Après il y avait plein de gens derrière qui essaient de lead, qui essaient de l'accrocher, ils n'arrivaient pas. Mais je pense que Jean-Claude il aurait
parce que là, enfin, c'était vite fait, quoi, mais il aurait tourné plus l'antenne, s'il aurait cherché plus à se diriger vers moi, ça se peut que j'aurais mieux reçu, hein, parce que là, c'était à l'arrache, quoi. Mais le mec de Compiègne, j'étais vachement étonné. Je crois que c'était Compiègne, il me semble, ou Albert, non, je crois que c'était Compiègne. Mais j'étais surpris parce que là, c'est la route de Paris, c'est assez loin, et puis le mec, 9-10 sans problème, hein. Et pour revenir aux stations en FM, quand il y a la pour Paris une fois en USB, j'étais sur la 27 935 aussi, c'était des gens habitués de Marseille, je crois, du sud, qui étaient en 3 DC, mais c'était en FM en QSO local. J'ai breaké, est-ce que les mecs qui m'arrivent à 9 plus 1 dB, j'ai breaké, ils m'ont répondu direct, et en étant en FM, ça passait à fond la caisse. Hein. Non, la FM, moi j'aime bien, parce que la FM c'est très bon mode. Hein. La FM ça passe bien. Hein. Et on peut faire un essai, hein. Bah, je fais ça en FM pour voir la différence, comment tu me reçois, mais je pense que ce sera peut-être même plus fort que l'USB. Mais toi en FM, vite fait, 7 pour voir. Ouais, je sais pas si tu me reçois là, Karim. Si, au niveau signal c'est plus fort, hein. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que le signal est beaucoup plus fort. Et toi c'est pareil, je suppose que le signal tu m'en reçois plus fort, non? Ah bah, en radio c'est affolant, la radio est beaucoup plus forte, hein. La radio déjà est beaucoup plus forte. Et le signal, ce qui est bien, c'est que tu verras sur la vidéo, je pensais la couper juste avant, puis finalement je l'ai laissé. Hein. Voilà, tu regarderas, c'est au niveau de la 33e minute. Hein. Voilà, la 33e minute sur la vidéo, même la 34 là actuellement. Voilà, mais ce qui est bien aussi, c'est que le signal, il reste vachement figé. Hein. Voilà, contrairement à l'USB où il a tendance à bouger, genre tu peux être de 4, 5, 6, 7, tu vois, ça monte, 8. Que là en FM, le signal il reste bloqué à... Alors je dis pas de bêtises, que là je suis avec la caméra, je regarde sur l'écran de la caméra, mais je crois qu'il était à 7 ou 8, mais franchement ça marche fort, hein. Ça marche très très fort. Hein. Retour micro, Karim. Je suis pas étonné, bon après j'ai plus de QM en FM, mais bon c'est pas gênant, hein, je t'entends. Je suis pas étonné parce que je suis en 100 watts, hein. Tu vois là je vous fais 30 ampères. En FM, je sais que quand je bascule en FM, avec l'autre déco que j'avais avant, le 450D, ma roupée, on attend à 960 dB, donc là je suis en puissance max, hein, tu vois. Toi tu m'arrives pareil, hein, au niveau report, tu m'arrives à 960 dB, à fond, tu vois, pourtant t'as carbone, hein. Tu m'arrives à fond. Après ton poste 9009 en FM il sort aussi pas mal de pêche, hein. La FM ça marche bien, hein, je te l'ai dit, hein. C'est un peu surprenant, mais la FM ça marche bien, et puis tu m'arrives à fond la caisse.